Les ex et les mariages. Eh bien mes amis, écoutez ceci. Beaucoup de couples échouent non pas à cause des beaux-parents, des amis, ni de l'argent, mais à cause des ex. Oui, ces histoires du passé qu'on laisse hanter notre présent. Bonjour à tous, je suis évangéliste Lucas, conseiller conjugal depuis des années, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment sensible. Les ex dans les mariages. Alors, vous êtes prêts? Ok, allons-y. Vous savez, le sociologue Zygmunt Bauman disait « L'amour liquide ne sait pas durer. Il préfère l'instant à l'engagement. » Ça décrit bien notre génération. On veut aimer, mais sans entendre, sans s'engager, sans souffrir. On cherche les frissons, mais pas la construction. Quel est le résultat? Des relations fragiles, éphémères et beaucoup de blessures qui restent ouvertes. Mais, en tant que croyants, nous sommes appelés à un amour solide, intentionnel, profond. Un amour qui dure, qui guérit, qui élève également. Et ça commence par comprendre ce que représentent les relations passées et comment les gérer avec sagesse. Dans cette vidéo, nous allons développer 3 parties. La première partie, c'est comprendre ce que sont les ex. Ok mes amis, avoir un ex, ce n'est pas seulement quelqu'un d'avant. C'est une histoire de souvenirs, parfois des blessures. Certains ex représentent des erreurs, d'autres des leçons et d'autres encore des étapes de maturité. Mais attention, le danger c'est de rester attaché à son ex au point de nuire à son présent. Beaucoup de couples souffrent parce qu'une porte n'a jamais été vraiment fermée. Imaginez par exemple une femme qui continue de discuter longuement avec son ex au téléphone, même si ça paraît innocent. Dans le cœur de son mari, ça peut créer des soupçons et briser la confiance. Il y a un adage qui dit « On ne peut pas tourner la page d'un livre si l'on garde les doigts dessus. » Donc, quand vous quittez une relation, vous devez faire le lâcher prise. C'est-à-dire, il faut carrément tout abandonner. Comme vous venez de voir ce que sont les ex, voyons à présent les risques des ex dans les mariages. Et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Alors, écoutez bien, les ex sont souvent une cause cachée de tensions dans les couples. Certains foyers sont au bord du divorce à cause de la place qu'on laisse à son passé. Eh bien, laissez-moi vous partager quelque chose, mon témoignage personnel. Avant de rencontrer mon épouse, j'avais aimé une femme. Pour moi, elle représentait beaucoup. Et vous savez quoi? Nous nous sommes séparés pas à cause de disputes ou de conflits. Non, juste parce qu'on ne s'attendait pas à certaines choses. Après mon mariage, je dois vous avouer, mon cœur continuait à l'aimer. Quand je la croisais, au fond de moi, je ressentais. C'est elle que j'aurais dû épouser. Oui, je pouvais lui dire que je l'aimais encore. Mais elle me répondait avec sagesse, « Tu es déjà marié, nous ne pouvons plus être ensemble. » Eh bien, mes amis, je vous le dis, je suis un homme de principe et je respecte mes engagements. Si je n'avais pas eu ces valeurs, je vous avoue que j'aurais facilement glissé dans une relation avec mon ex. Mais gloire à Dieu, elle est mariée et moi je suis resté fidèle à mon épouse. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ça. Ne coupez pas forcément tout contact avec vos ex. Mais mettez des limites claires. Demandez-vous toujours, quel est le but de cette conversation avec mon ex? Est-ce que cela apporte la paix à mon mariage ou est-ce que cela me met en danger? Et encore, soyez discret avec votre conjoint. Oui, vous pouvez dire, oui, telle personne a été mon ex, mais pas besoin de raconter tous les détails. Trop de détails peuvent créer des blessures inutiles. S'il vous demande, est-ce que tu as eu des relations ou des rapports sexuels avec ton ex? Eh bien, vous pouvez répondre simplement, mon amour. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je suis là pour toi aujourd'hui. Le passé est passé. Cet adage nous dit ceci. Celui qui regarde toujours en arrière finit par trébucher devant lui. Ça veut dire que si vous comptez encore sur votre ex, vous risquez de perdre votre fiancé, votre mari ou votre épouse. Vous venez de voir les risques des ex dans le mariage. Voyez également comment gérer les ex avec sagesse.
Ceci est la troisième partie de cette vidéo. Ok? Écoutez bien. Pour protéger votre mariage, je vais vous partager 4 secrets pour gérer les ex. Restez jusqu'à la fin car les derniers constituent les secrets sans lesquels les autres ne fonctionnent pas. Premièrement, fermez les portes émotionnelles. Même si vous restez en contact, ne nourrissez pas d'attachement affectif. Deuxièmement, vous devez mettre des limites claires. Définissez la nature de la relation et respectez-la. Troisièmement, vous devez protéger votre couple. Si l'ex devient une menace pour la paix du mariage, prenez vos distances. Quatrièmement, c'est ce que vous devez retenir beaucoup, vous devez investir dans le présent. Votre énergie doit aller dans votre mari, votre épouse, votre fiancé, pas dans le passé. Vivez le présent. Sentez-vous à l'aise avec votre femme, celle que vous avez aujourd'hui, avec votre fiancé, et doit représenter tout pour vous et non pas l'ex. Un homme par exemple qui garde encore les photos de son ex sur son téléphone, à chaque regard, il ravive de la nostalgie inutile. Eh bien, pour construire un mariage solide, il faut parfois couper les ponts avec le passé. Je répète, pour construire un mariage solide, il faut parfois couper les ponts avec le passé. J'aime ce proverbe qui dit « On ne construit pas une maison neuve avec les briques d'une ruine ». C'est donc qu'on ne doit pas bâtir une nouvelle relation sur les souvenirs d'une relation passée. Pour conclure, retenez ceci. Votre passé ne doit jamais détruire votre présent. Un mariage solide se construit avec un cœur entier, pas un cœur partagé. La sagesse, c'est de mettre des limites, de protéger son couple et de tourner la page définitivement. Souvenez-vous, le vrai amour n'est pas liquide, il est solide, fidèle et patient. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de nous partager votre expérience dans les commentaires et de nous suggérer un autre sujet que vous trouvez utile parce que nous sommes là pour vous servir. Merci et que Dieu vous bénisse.